L'un des plus grands mystères de notre foi catholique est le mystère de la transfiguration. Lorsque Jésus, l'homme, s'est révélé comme Jésus, Dieu. C'était un miracle en ce qui concerne Jésus lui-même, où il a opéré un miracle sur lui-même en manifestant sa divinité à ses apôtres. Mais saviez-vous que la transfiguration est une vue au premier rang pour observer l'incarnation? Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche du Père Bandet. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9, et relate le moment où notre Seigneur s'est transfiguré devant les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, afin de leur manifester sa divinité. Lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Et l'Évangile continue. Il, Saint Pierre, parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Ainsi, le Seigneur est transfiguré devant les apôtres et il y a cette nuée lumineuse, une lumière brillante et éclatante que l'éclat illumine et couvre tous ceux qui sont présents. Cette lumière divine, bien sûr, et le symbole, c'est la présence du Saint-Esprit. Et donc, ici, vous avez la révélation de la Sainte Trinité. La révélation de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais aussi la révélation de la gloire finale du Seigneur, sa résurrection. Ainsi, aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église catholique célèbre la transfiguration du Seigneur. Mais pour pouvoir mieux comprendre ce que célèbre exactement l'Église en ce jour et ce que l'Évangile d'aujourd'hui a à nous dire sur ce miracle extraordinaire, je voudrais d'abord prendre un moment de votre temps pour réfléchir avec vous au lien, c'est-à-dire au lien qui existe entre la transfiguration et l'incarnation. Et comment la transfiguration est une vue au premier rang pour observer l'incarnation. En tant que catholiques, nous croyons en l'incarnation. Nous croyons que le Seigneur Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme, sans cesser d'être Dieu. C'est pourquoi nous appelons Jésus Dieu le Fils. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus est Dieu de toute l'éternité, avec le Père et le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a pris la nature humaine sans abandonner sa nature divine. Une telle union entre Dieu infini et sa création finie était quelque chose de complètement imaginable. Ainsi Dieu est infini, mais la matière est finie. Mais Dieu Tout-Puissant a uni tout cela dans ce que l'Église catholique appelle le dogme de l'incarnation. Lorsque, selon Saint Jean, dans le prologue de son évangile, dit que le Verbe s'est fait chair. Si tous les anges et les hommes et les femmes les plus intelligents passaient toute l'éternité à essayer d'imaginer quelque chose de semblable comme l'incarnation, ils en seraient incapables. Dieu a réalisé ce qui semblait impossible. Dieu fait homme. Or, ce mystère, frères et sœurs, est très, très important, car il forme la base du christianisme. C'est la manifestation suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité.
et aussi de son amour pour la création. L'incarnation, c'est la raison pourquoi les chrétiens regardent la création d'une manière positive, contrairement à beaucoup d'autres religions qui regardent la création d'une manière négative. La création, pour les chrétiens, c'est quelque chose de bien. Alors, essayons de comprendre un peu plus le mystère de l'incarnation pour mieux comprendre le mystère de la transfiguration. Notre Seigneur Jésus-Christ a deux natures, humaine et divine. Il est Dieu, mais il réunit deux natures, humaine et divine, en une seule personne. Et cette personne est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Cela signifie que lorsque le Seigneur marchait sur les eaux, ou lorsque le Seigneur enseignait sur la montagne, c'était Dieu lui-même qui marchait et qui parlait. Dieu a pu le faire en assumant une nature humaine. Il a un cœur humain, le Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur était capable de ressentir des émotions humaines. Il a pleuré, par exemple, comme un enfant. Il a ressenti la faim, la soif, la fatigue. C'est quelque chose qui dépasse notre capacité humaine à imaginer. Mais tout cela est vrai. En assumant la nature humaine, Dieu a pu souffrir et même il a pu mourir pour ses créatures. Il a pu mourir pour nous. Et ce n'est pas une métaphore, mais c'est vraiment notre foi catholique. Pourquoi notre Seigneur a-t-il choisi de venir à nous de cette manière si humble? Naître de la Vierge Marie, être mise dans une étable entourée d'animaux, être présenté au monde comme un enfant petit et frêle, qui souffrait, ressentait la faim, la soif, la fatigue. Enfin, fuir en Égypte pour échapper à la persécution. D'une part, oui, le Seigneur a manifesté son humanité. Mais d'autre part, le Seigneur aussi, il a manifesté sa divinité. Par exemple, au cours de sa vie publique, le Seigneur Jésus a donné de nombreux signes de sa divinité à tous ceux qui étaient ouverts à croire en lui. Par exemple, lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, ou lorsqu'il a expulsé une légion de démons. Mais ces preuves de sa divinité n'étaient pas évidentes pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui croyait en lui. Et si cela ne suffisait pas pour tous ceux qui étaient sceptiques quant à sa divinité, Jésus se laissa crucifier entre deux voleurs. Quelle façon paradoxale de mettre fin à la vie terrestre d'un Dieu qui a assumé la nature humaine. Mais pour ces trois apôtres bien-aimés, cependant, il a levé le voile qui cachait sa divinité pendant un court instant. Bien sûr, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas reçu la vision béatifique sur le mont Tabor, mais ils ont vu sa splendeur d'une manière qui a probablement laissé peu de doute dans leur esprit quant à sa divinité. Cependant, ces mêmes trois qui le verraient transfiguré seraient plus tard les trois qui le verraient aussi faible et effrayé, suant le sang et agonisant, alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémani. Rappelez-vous quand le Seigneur a crié à son Père et a dit cette phrase, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, voyant et éprouvant tous ces revers et ces souffrances, les apôtres avaient besoin de recevoir plus de grâce et d'assurance pour soutenir leur foi en Jésus, car leur foi sera plus tard mise à une épreuve beaucoup plus grande, oui, à une dure épreuve. La transfiguration survint immédiatement après que Jésus ait révélé à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem pour subir de grandes souffrances, être méprisé, être haï et finalement, oui, tué.
Jésus et ses disciples venaient de commencer donc le voyage vers Jérusalem lorsque les 3 disciples eurent la vision extraordinaire de Jésus transfiguré. Le Seigneur n'a pas été transfiguré en Fils de l'homme souffrant, mais en Fils glorieux de Dieu. Ici, le Seigneur leur a donné un aperçu de ce qui se trouvait au-delà de sa crucifixion et de sa mort. Un aperçu de sa future résurrection. Tabor devait préparer les apôtres pour Gethsémani. Les consolations de la transfiguration viennent les préparer aux épreuves qui vont suivre. Ils devaient voir le Fils de l'homme transpirer du sang, effrayé et tremblant, porter une croix et être crucifié entre 2 voleurs, et continuer de croire encore qu'il est Dieu. Frères et sœurs, parfois, alors que nous-mêmes progressons dans notre propre foi et notre union avec le Seigneur, alors que nous expérimentons notre propre chemin de croix, nos propres souffrances et angoisses, nous pouvons aussi avoir parfois un aperçu de la résurrection. On pourrait appeler un aperçu de la résurrection toutes ces grâces célestes, édifiantes, qui nous sont offertes afin de nous soutenir dans nos épreuves. Ces grâces sont des moments où la bonté de Dieu, l'amour de Dieu déferle et entre dans nos vies, entre dans nos cœurs. Cela aurait pu être, par exemple, à un moment où j'étais en train de contempler un passage de l'Écriture sainte. Ou cela aurait pu être aussi lorsque je suis entré dans une belle église et que j'ai eu une expérience spirituelle de la présence eucharistique aimante, présente, qui m'a enveloppé et encouragé à continuer à avoir la foi, l'espérance et la confiance. La fête de la transfiguration du Seigneur aujourd'hui est une question de foi. Foi, foi, foi. Frères et sœurs, nous devons avoir beaucoup de foi. Notre Seigneur aurait pu s'incarner dans notre monde d'une manière glorieuse, accompagné de légions d'anges annonçant sa puissance et sa divinité à tous les peuples du monde. Mais il a choisi de s'incarner de cette manière humble parce qu'il voulait nous donner le mérite de la foi. Et c'est mon message pour vous, frères et sœurs, en cette fête de la transfiguration. La foi. Frères et sœurs, oui. Foi. Beaucoup de foi. Dieu veut que nous ayons la foi et que nous grandissons en foi. Il aurait pu rendre son existence divine évidente et certaine pour tout le monde. Mais s'il l'avait fait, il nous aurait pas permis d'avoir le mérite de notre foi. Les yeux de notre foi nous permettent de voir la présence de l'au-delà, la présence amoureuse de Dieu dans ce monde. Et c'est surtout dans la Sainte Eucharistie que nous pouvons sentir la présence divine du Seigneur ressuscité et transfiguré. Le Seigneur ressuscité est présent dans l'Eucharistie sous la forme mystérieuse du pain et du vin. Notre présence à la messe est semblable à la présence des disciples sur le mont Tabor lors de la transfiguration du Seigneur. Nous devons ouvrir nos cœurs pendant la Sainte Messe afin de permettre au divin de nous toucher au moment de l'Eucharistie, tout comme Jésus a touché ses disciples sur le mont Tabor au moment de sa transfiguration. Et cette fois, croire sans voir est ce qui nous permettra de voir ce que nous avons cru quand nous arriverons tous au ciel. La condition pour être sauvé et jouir de la présence et de la vision béatifique de Dieu pour toute l'éternité est d'avoir cru de tout notre cœur ici-bas sur la terre. Demandons donc, frères et sœurs, à Notre-Dame, la Vierge Marie, notre bonne Mère céleste, qui avait la plus grande foi sur la terre de toute l'histoire, demandons-lui de nous accorder une participation à sa foi parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.